Xinyu a dormi sur le lit en essayant de cacher ses jambes sous la couverture. Au milieu de la nuit, il était réveillé par une petite couverture parce qu'il avait des jambes de 130 cm. Mais il n'est pas habitué, parce qu'il a connu tout cela. Le matin, Yuli vint réveiller Xinyu pour le petit déjeuner. C'est là que le combat a commencé. Yuli n'aimait pas qu'il dorme si longtemps. Elle commença à menacer sa tante. En général, Yuli était une élève de 3e année d'une école épouvantable. Un maître d'arts martiaux de rang 2 et la meilleure élève de son école. D'une voix privée de sommeil, il murmure à propos de Yuli qu'elle est une vraie cavalière. Yuli n'a pas apprécié, bien sûr. Elle est devenue comme un démon. Une bagarre commença. Yuli lui demanda sarcastiquement « Et tu penses que tu es un enfant ?» Il s'avéra que le but principal de sa venue n'était pas de réveiller Xinyu, mais de découvrir pourquoi ses fleurs étaient aussi rouges. Dans la cuisine, Tata coupe calmement les aliments tout en écoutant les cris provenant de la pièce voisine. Elle s'appelle Yuna. Elle a 34 ans. Elle est un ancien cheval sauvage de l'empereur, un chevalier de l'ordre des centurions et une combattante de rang 4. Yuna demande à Yuli d'être plus polie car elle ne veut pas les entendre crier. Après tout, Xinyu est son frère. Mais Yuli n'est pas d'accord et elle affirme qu'il n'est pas son frère. En criant « C'est notre ennemi » à toute la maison, ma tante m'a immédiatement demandé de ne pas dire cela. Voulant mettre fin à la conversation rapidement, Yuna l'a puni après avoir mangé d'aller à des cours supplémentaires. En réponse, Yuli a accepté en silence. Mais malgré tout, peu importe qui a dit quoi, Yuli avait raison. Xinyu, d'après les souvenirs du premier propriétaire, est pire qu'un ennemi. Il est le meurtrier du mari de Yunui. Il y a 11 ans, la porte du diable s'est ouverte, et tout l'Empire s'est uni pour chasser les démons. L'Empire a gagné et le diable a battu en retraite. Mais il a laissé derrière lui des descendants. L'un d'entre eux se trouvait être Xinyu, le fils du diable, un guerrier de rang 1. Il avait 16 ans à l'époque. Après avoir mangé et s'être levé de table, Xinyu reçut un verre directement sur la corne qui poussait sur sa tête. Ce verre a été lancé par Yuli parce qu'elle n'était pas satisfaite que l'Empire les ait accueillis à bras ouverts. Xinyu se rendit, comme on pouvait s'y attendre, dans sa chambre, pour entendre qu'elle souhaitait sa mort. La tante préféra ne pas s'immiscer dans leur conversation et se contenta de presser Yuli de la réconforter. Tout semblait devoir être parfait en cette belle journée ensoleillée. Mais dans sa chambre, Xinyu repensa à ce que Yuli avait dit. Il comprenait que son agression était une vengeance pour avoir tué son père. Mais il ne comprenait pas pourquoi elle l'avait traité de bâtard. Quelle que soit la haine qu'on lui voue, personne n'essaie de s'en prendre directement à lui. Allongé sur son lit, il n'a qu'une question. Que faire ensuite? Fermant les yeux, il est persuadé qu'il est en train de réveiller le système ou quelque chose du genre. Après ces mots, sa petite corne s'est mise à s'électriser. En ouvrant les yeux, il est très surpris. En effet, un hologramme est apparu devant lui. Système active. Ensuite, une fenêtre s'ouvre et dit « L'hôte peut améliorer ses compétences en utilisant l'énergie de son adversaire. Il n'y a actuellement aucun adversaire. » Un large sourire apparut sur son visage lorsqu'il reçut la capacité dont son entraîneur lui avait parlé. Après cela, il ne voyait plus l'intérêt de faire des travaux ménagers. La cause du décès dans sa vie antérieure est qu'il a été battu puis hospitalisé. À l'hôpital, il s'est battu avec un autre patient. L'altercation a entraîné la mort par hypoxie. En sortant de sa chambre, il voulait tester ses capacités, mais Yuli. Mais il ne restait plus que tante Yuna. Il a eu de la chance. Si Yuli avait été là, elle l'aurait battu à coup sûr. Tata se serait contentée de le réprimander. Il a essayé de s'approcher prudemment et de faire peur. Après tout, nous devons essayer le système. En s'approchant du dos de Tata, il avait déjà envie de faire peur. Yuna ne s'est pas laissée déconcerter et a brandi le couteau de cuisine. Rapidement, elle plaça ce couteau sur la gorge de Xinyu. Elle lui a demandé ce qu'il faisait, le sourire aux lèvres. Sans attendre de réponse, elle lui dit d'une voix calme qu'elle n'a pas besoin d'aide et l'envoie se reposer. Son hologramme afficha immédiatement l'erreur N de l'hôte extrême, énergie 112. Xinyu comprit immédiatement de quoi il s'agissait et réalisa à quel point sa tante le détestait. Xinyu et Yuna se regardent, il est clairement mal à l'aise. Il s'est immédiatement penché pour s'excuser rapidement. Pendant ce temps, Yuna le regardait fièrement avec le couteau. Il était très effrayé et de la sueur coulait de son front. Après s'être excusé, il s'est enfui à toute vitesse dans sa chambre, tandis que Tata continuait à préparer le repas dans la cuisine. Lorsqu'il s'est précipité dans sa chambre, il était encore effrayé, et il pensait que sa tante était complètement hors d'elle. Elle avait un niveau d'énergie très élevé à cause de lui. Il l'a ensuite traité de personne à deux visages, de folle, de loup déguisé en agneau, etc. En fait, tout cela n'était pas très important. Après cette rencontre, Xinyu avait gagné beaucoup de points.
Il a commencé à augmenter son indice de force physique et a atteint le niveau 22, mais il lui manque 1 millier de points pour atteindre le niveau 23, car le coût de l'amélioration augmente avec chaque niveau. Il voulait vraiment ce nouveau niveau, mais se retrouver devant sa tante était une mauvaise idée, car il ne voulait pas mourir du tout. Il n'a pas d'autre choix que d'aller voir Yuli. À ce moment-là, elle se changeait à peine. Qingyu est entré dans sa chambre pour parler, mais il ne l'a vu qu'en sous-vêtements. Yuli vit Qingyu et poussa un grand cri, essayant de se couvrir avec sa robe. Qingyu se raidit et rougit. Puis il a déclaré sans embâche qu'il n'avait rien à cacher. En réponse, Yuli se figea, rougit et commença à prononcer son nom. Qingyu l'a interrompu et a commencé à montrer ses muscles et ses biceps en prétextant qu'il était beau et qu'il n'était déjà pas une si mauvaise option. Pendant ce temps, elle avait déjà réussi à enfiler une robe blanche. Un silence gênant, dans l'espoir que Yuli dise quelque chose. Immédiatement, elle lui donna un coup de poing dans l'estomac de toutes ses forces en criant « Meurs !» Le nez de Qingyu saigna immédiatement. Au moment où il est tombé, il s'est rendu compte qu'il avait marqué beaucoup de points. Essuyant le sang sur ses lèvres, il s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de points à soulever ici, et il ne s'est pas arrêté. C'est ce qu'il a dit avec ce qui était en quelque sorte un faible coup de poing, dans l'espoir qu'elle se mette encore plus en colère contre lui. Mais dans sa tête, il était fier d'avoir attendu à la porte qu'elle commence à changer. En réponse, il a entendu « You're ended ». Et après ces mots, il a de nouveau reçu un puissant coup de poing dans le bras, ainsi que de nombreux points. Mais Yuli n'a pas pris la peine de s'arrêter et l'a frappé au menton. Il vola à toute vitesse et son sang s'éparpilla dans toute la pièce. Mais il était content car il avait accumulé 500 points d'énergie. Allongé sur le sol, il sourit et, dans sa tête, il s'émerveille de sa puissance. Soudain, la porte s'ouvre et le nom de Qingyu apparaît. Allongé sur le sol, le visage ensanglanté, il n'a plus de sourire et n'éprouve plus qu'une grande peur. La tante était de mauvaise humeur et demanda à Qingyu, le visage impassible, ce qu'il faisait dans la chambre de sa fille à une heure aussi tardive. Ses yeux sont devenus dramatiquement grands et de la sueur a perlé sur son front. Mais quelque part au fond de son esprit, il était content, car il avait obtenu beaucoup de points avec l'aide de sa tante. Dès qu'il a repris ses esprits, il a immédiatement décidé de s'enfuir. Il souhaita ensuite bonne nuit à tante et à Yuli. Yuli ne comprit jamais de quoi il s'agissait, si c'était une blague ou s'il voulait l'ennuyer de cette façon. En rentrant dans sa chambre, Qingyu sort un couteau de cuisine. Il s'est enfui à toute vitesse dans son ventre et n'a rien eu à se reprocher. Le couteau se brisa en petits morceaux dans toutes les directions, le corps de Qingyu n'ayant même pas une égratignure. Le lendemain, Qingyu se rendit à l'école le matin. En s'approchant de ses camarades de classe, il est agréablement surpris, puisqu'il y avait un épicentre d'énergie autour de lui. Il a décidé que la meilleure façon de gagner des points d'énergie était de crier « Regardez-le !» et de montrer à tout le monde les FAQ. Il espérait qu'il ne refoulerait pas leurs sentiments et qu'il gagnerait beaucoup de points. Tous les camarades de classe qui l'entourent se mettent en colère contre son comportement. Yuli a été très surpris de voir Qingyu, qui détestait aller à l'école, mais qui aujourd'hui rayonnait de bonheur. Une belle fille aux cheveux roses marchait dans les couloirs. En voyant Qingyu, elle décida de lui parler. Après tout, il était enfin arrivé à l'école. C'était Zhao Yujan, la professeure de Qingyu et une enseignante de DS au collège. Elle s'inquiétait pour lui et lui demandait comment il se sentait, car il avait été un peu malade auparavant. Il était confus, surpris de rencontrer son professeur de classe et voulait entamer une conversation. Mais un panneau est apparu devant lui. Attention, énergie augmentée de 55. Il a pensé qu'elle faisait semblant, mais il s'agissait en fait d'une question de jalousie masculine, car des adolescents se tenaient derrière lui. Zhao Yujan était très belle, et tout le monde était tombé amoureux d'elle au premier regard. Sans trop réfléchir, il a trouvé le moyen de tirer le meilleur parti de la situation. Faisant semblant de se sentir mal, il commença à s'effondrer sur la poitrine de Zhao Yujan. En même temps, elle déclara qu'il n'était pas complètement rétabli. Zhao Yujan fut un peu choquée, mais elle se ressaisit et voulut emmener Qingyu à l'infirmerie. Mais Qingyu l'interrompt en disant qu'il n'a pas besoin de médecin, tout en montrant qu'il se sent malade et faible. Il se pressa encore plus contre la poitrine de Zhao Yujan, et en un instant, il se ressaisit et avoua son amour. Le professeur rougit et se tint debout dans l'école, et en arrière-plan, toutes les plumes étaient très en colère et prêtes à le tuer sur place. Mais Qingyu n'en était que plus heureux. Quelques-uns d'entre eux se sont regardés, et ensemble, ils ont voulu lui donner une leçon. Après la fin des cours, il décide d'attendre Yuli. Assis sur le banc, il est heureux d'avoir passé une journée aussi productive, car il a gagné un grand nombre de points d'énergie. Soudain, un groupe de gars est apparu, l'a attaqué et lui a mis un ours en peluche sur la tête.
Il n'y avait aucune crainte sur le visage de Qin Yu, seulement un sourire. Après tout, il voulait s'entraîner à quelques mouvements, et c'est ainsi que les sacs de frappe sont venus à lui. Puis il n'y eut plus que des bruits de coups et des cris de douleur. Qin Yu s'en prenait même à une bande de gamins dans l'obscurité. Il a essayé quelques techniques sur chacun d'entre eux, comme un coup de coude, un crochet du droit, un crochet du gauche, un coup de pied, etc. À ce moment-là, Yuli s'était déjà approchée. Elle voulait attendre Qin Yu près de l'arbre. Mais elle entendit un combat à travers la clôture. En jetant un coup d'œil derrière la clôture en direction du combat, elle vit Qin Yu qui se battait en polaire et portait donc aussi un sac. Mais Yuli n'est pas satisfaite, car elle seule a le droit de battre Qin Yu. Elle a immédiatement couru à son secours. Mais Qin Yu était tellement absorbé par le combat qu'il ne remarqua même pas qui il frappait, et Yuli fut touchée. Elle s'envola immédiatement d'un seul coup. Ce n'est que lorsqu'il entendit un cri semblable à celui de Yuli qu'il commença à deviner qu'il s'agissait d'elle. Mais il n'a pas le temps d'arranger les choses, car il reste encore quelques gars contre lui. En terminant le dernier sur sa jambe, il a enfin fini d'essayer ses mouvements. Il regarda cette bande de perdants et réalisa à quel point il était devenu fort, puisqu'il n'avait même pas une égratignure sur lui. Mais Yuli, qui commençait à se rétablir, poussa un gémissement. Qin Yu ne comprenait pas cette fille. Elle le battait, mais elle ne laissait pas les autres le faire. Il pâlit immédiatement, car il craint que sa tante ne découvre ce qui s'est passé et ne le tue. Se précipitant vers elle, il a immédiatement commencé à l'aider à se rétablir. En même temps, il a commencé à l'interroger sur l'identité de la personne qui l'avait battue, afin de rejeter la responsabilité sur quelqu'un d'autre. Cela dit, elle avait peu de points de haine contre Qin Yu par rapport à ses camarades de classe. Après cela, il s'est calmé et a expiré doucement. La prenant dans ses bras, il se dit qu'elle est bien étrange. Dans les jours qui ont suivi, sa vie est devenue beaucoup plus calme. Une fois rentrée à la maison, sa tante a mis un pansement sur sa blessure et lui a demandé pourquoi elle avait autant de bleu. Qin Yu pensait que plus rien ne pouvait l'aider. Mais là, Yuli a menti, disant qu'il s'agissait d'une blessure qu'elle avait reçue à l'entraînement lorsqu'elle avait raté quelques scoops de points. Dans les jours qui ont suivi, il a travaillé dur pour obtenir des points d'énergie supplémentaires. Il rebondit à nouveau devant son professeur, devant ses camarades de classe. Regardez les autres s'embrasser, ce qui n'est pas du goût du gentil couple. Une fois, il a piégé le directeur en apportant de la pommade anti-chute lors d'une réunion du directeur. Il était chauve au milieu. Il a également fait du jogging en plein air lorsqu'il a été poursuivi par une foule de personnes mécontentes. Un jour, en arrivant à l'école, il se demande où sont les autres et pense même qu'il n'y a pas de cours. Mais en regardant autour de lui, il est très surpris. Il y retrouve ses camarades de classe. Il s'est dit pourquoi ne pas aller voir ce qui se passait là-bas. C'était une sorte de tournoi. Presque tous les élèves de l'école étaient présents. Yuli s'est envolé très vite d'une grande hauteur. Mais Qin Yu ne s'est pas laissé déconcerter et a compris qu'il devait lui rendre l'appareil. Il a couru pour la sauver. Même si elle ne l'aime pas, ils sont toujours liés. Il réussit à rattraper Yuli, couverte d'égratignures et d'échymoses, et presque évanouie. Qin Yu a regardé ce gamin avec une grande colère. Après l'avoir observé, il se contenta de dire qu'elle était assez faible en tant que fille d'un chevalier de l'ordre du Centurion. Il s'appelait Bai Xiaoyi, l'héritier de l'entreprise du chien blanc. Puis, se souvenant de son professeur, il décida que c'était le moment d'annoncer qu'il était désormais le représentant de la 3e classe du lycée. Il était difficile de comprendre comment un Yuli aussi fort pouvait être gravement blessé par un camarade. Après quelques minutes à se regarder l'un l'autre, ils se séparèrent. Le lendemain matin, Yuli se sentait comme neuve. Après avoir prévenu sa mère, elle s'apprête à aller à l'école. King remarqua qu'elle portait un costume de chevalier. Il pensa immédiatement qu'il s'agissait d'un jour spécial, mais il se souvint alors des aventures de Yuli hier. Il a donc décidé de se moquer d'elle en disant qu'elle le portait pour faire des histoires à l'école. Qin Yu a répondu qu'il était le seul de l'école à ne rien savoir. Qin Yu demanda immédiatement de quoi elle parlait. Yuli répondit à contre-cœur qu'après aujourd'hui, elle pourrait rejoindre les chevaliers. Qin Yu réfléchit à ces paroles. Après tout, il se souvenait que Tata avait fixé une limite d'âge pour elle. Pourquoi consentirait-elle soudainement à cela? Ensuite, nous voyons Yuli et son adversaire Bai Xiaoyi sur le ring, ainsi que Zhao Yujan, le professeur de la classe, en tant que juge. Ce tournoi s'est déroulé entre les élèves des écoles secondaires du comté du Nord. Dans le coin gauche de l'anneau se trouvait Yu Li, l'héritière du chevalier principal. Dans le coin droit du ring se trouvait Bai Xiaoyi, héritier de la White Dog Company. Yuli fut la première à lancer une attaque en l'esquivant avec son épée. Bai Xiaoyi n'a pas manqué son coup et l'a immédiatement repoussé avec son bouclier. Yuli, avec une très grande rapidité, se déplaça dans son dos.
Mais Bai Xiaoyi entendit à l'oreille l'épée qu'il voulait lui transpercer dans le dos. Dans ce cas, il disposait d'un atout, à savoir le sort Armure Sauvage. On peut dire que cette armure a sauvé la vie de Bai Xiaoyi, car elle a repoussé l'épée avec facilité. Yuli fut projeté en arrière par un coup réfléchi aussi puissant. C'était l'occasion rêvée pour Bai Xiaoyi d'attaquer. Lorsque Yuli vit Bai Xiaoyi courir vers elle à toute vitesse, il fut un peu effrayé, puisque Bai Xiaoyi était plus rapide. Mais Yuli avait aussi un atout caché. Elle était comme figée dans les airs, et sa jambe commençait à s'enrouler de feu. Bai Xiaoyi est très choqué, car selon lui, elle a triché, car elle aurait dû s'envoler hors du ring, et donc perdre. Yuli vola vers Bai Xiaoyi en criant « Horn Richard Kill !» tout en volant vers Bai Xiaoyi, avec sa tête complètement en feu comme une tête de dragon. Après avoir été frappé, Bai Xiaoyi s'imprima dans le sol à une vitesse fulgurante. Bai Xiaoyi glissait dans la fosse, sans force, tandis que Yuli allait parfaitement bien. Il voulait se lever pour continuer le combat, mais il n'y parvenait pas et ne faisait que cracher de la poussière. Yuli commença à se moquer de lui, tout en lui tendant son épée, et en disant que le vainqueur avait déjà été désigné. Zhao Yushan avait déjà commencé à déclarer Yuli vainqueur. Mais alors que Yuli est déclaré vainqueur, Bai Xiaoyi commence à s'agenouiller. Yuli entendit un bruit dans son dos, et elle fut stupéfaite, car elle ne pouvait pas croire que Bai Xiaoyi puisse devenir un nago après une telle chose. Bai Xiaoyi a esquivé dans son dos et a ainsi volé hors du ring. Et voilà qu'officiellement le vainqueur du duel final pour le titre de représentant de sa classe, parmi les lycéens du district Nord, devient Bai Xiaoyi. L'événement est ensuite déplacé chez la tante de Yuna. Le professeur voulait retirer Bai Xiaoyi du combat avant le tournoi, mais l'école a déclaré que la compétition aurait lieu après-demain. En fin de compte, elle n'a pas été autorisée à le faire, mais la seule chose qu'elle puisse faire est de transférer Yuli dans une autre institution, conformément à son souhait. Puis elle a dit « Je suis désolé, Centurion ». En réponse, Tata s'est un peu fâchée. Après tout, ce titre glorieux a été interdit il y a 10 ans. Mais Tata était étonnamment calme, car Zhao Yujan avait fait tout ce qui était en son pouvoir. Mais Zhao Yujan se contenta d'ajouter que tout était de la faute de l'école. Il y a 10 ans, si son régiment ne s'était pas battu si désespérément sur le champ de Bai, ils n'auraient pas pu compter sur un ciel paisible au-dessus de leur tête. Mais Tata l'interrompt, car cette époque est révolue depuis longtemps. Mais Yuli se souvient de tout. Yuna a promis que si elle prenait le poste de déléguée de classe, elle ferait tout pour que Yuli fasse partie de l'ordre. Mais elle a perdu. Après une fin aussi triste, Tata a raccompagné Zhao Yujan alors qu'il se faisait déjà tard. Il semblait que Zhao Yujan se dirigeait déjà vers la sortie. C'est alors que Qin Yu sortit de l'ombre. Il décida de la raccompagner, ce que le professeur accepta en retour. Zhao Yuchan remerciait les escortes. Mais Qin Yu l'a retenu pour une raison. Parce qu'il voulait poser une question sur Bai Xiaoyi, à savoir s'il était déjà devenu un représentant des aînés. Ce à quoi le professeur a répondu que si personne ne pouvait le battre d'ici demain après-midi, il deviendrait alors le représentant officiel des élèves de la classe supérieure. Zhao Yushan se demanda pourquoi Yu posait cette question, mais il répondit simplement qu'il s'inquiétait pour ses camarades. Se souvenant de la façon dont Bai Xiaoyi avait vaincu Yuli, il voulait se venger. Le lendemain, Bai Xiaoyi se comporte à l'école avec un orgueil effronté. Il traite ses camarades de classe comme des déchets. Il pense qu'une fois la compétition terminée, il prendra sa place et que les meilleures universités se lanceront dans un bain de sang pour l'avoir. Il imaginait déjà à quel point il était populaire et demandé, et qu'il serait tout ce qu'il voulait. Mais ses pensées furent interrompues par Qin Yu, qui ouvrit les portes avec sa main. Il est entré bruyamment et étonnamment personne ne l'a détesté. Il cherchait Bai Xiaoyi pour se venger de Yuli. Bai Xiaoyi fut surpris par cette apparence et par le comportement négligent à son égard. Mais Bai Xiaoyi se ressaisit et commença à exiger du respect pour lui. Et sa colère commença à monter. Toute la classe fut surprise qu'un tel grain de poivre entre avec son pied. Sans avoir peur de Bai Xiaoyi, Qin Yu décida de défier Bai Xiaoyi, qui accepta facilement puisqu'il avait un niveau supérieur. Ils se sont serrés la main, chacun pensant que la victoire serait facile. Dès qu'ils se sont serrés la main, Qin Yu l'a pris par les cheveux et l'a plaqué contre la table. Celui-ci ne réussit qu'à pousser un glapissement de douleur. Il était heureux de la situation dans laquelle il se trouvait, car il pouvait maintenant venger Yuli et tester ses capacités. Quant à Bai Xiaoyi, il était très en colère d'avoir été humilié devant toute la classe. Ils se sont immédiatement rendus sur le ring. Zhao Yujan les y rejoignit. Elle était choquée que Qin Yu ait lancé un défi Bai Xiaoyi. Après tout, son niveau comparé à celui de Bai Xiaoyi est faible et il mourrait. Zhao Yujan arrive trop tard, car une fois que les combattants sont sur le ring, elle n'a pas le droit de les arrêter. Mais elle ne peut l'aider que si la situation est grave.
Bai Xiaoyi commença une attaque morale. Il lui conseilla immédiatement de se rendre, faute de quoi, il se mettrait à genoux et implorerait sa pitié. Xin Yu portait alors un uniforme scolaire et Bai Xiaoyi une armure. Chen Yuen a eu assez de ces discussions oiseuses. Il l'a fait taire, ce qui a mis Bai Xiaoyi en colère et a déclenché une bagarre. Bai Xiaoyi fut la première à entamer le combat, tout en utilisant les sorts Life Power Flow. Après avoir parlé, Bai Xiaoyi était très en colère et furieuse. Avec sa lance, il fonça sur Qin Yu, mais ce dernier ne bougea même pas. Bai Xiaohed, quand il a volé vers lui, il a pensé à la victoire puisqu'il avait des compétences d'attaque et de défense, et qu'il était même capable de résister à Yu Li. Et cet enfoiré, il pensait pouvoir le faire en un rien de temps. Saint Yu était capable de briser sa lance à grande vitesse d'un seul coup. Bai Xiaoyi n'en revenait pas, car cette lance était très puissante. Le coup suivant, il frappe Hugo à la poitrine avec une grande force. L'homme crache du sang et hurle de douleur. Tous les spectateurs étaient choqués par Qin Yu. Une telle force n'avait pas été vue depuis longtemps. Ensuite, Qin Yu voulait essayer sa nouvelle technique. En quelques secondes, il a donné plus de 100 coups de poing. Voyant que ce n'était pas Qin Yu qui avait besoin d'aide, mais Bai Xiaoyi, Zhao Yuzhan commença immédiatement à l'arrêter, car il risquait de mourir. Elle cria à Qin Yu qu'il avait gagné et qu'il n'était plus nécessaire de l'achever, mais il ne l'entendit pas. Elle s'est précipitée sur le ring pour l'arrêter et a menacé de faire passer sa tante et sa sœur en cour martiale. Mais il n'a toujours pas voulu l'entendre. Elle le saisit par l'épaule, espérant qu'il se calmerait. Mais Qin Yu saisit sa main pour frapper, car il pensait être attaqué par derrière. Zhao Yuzhan était là, et il eut à peine le temps de s'arrêter. En le voyant étendu là, Bai Xiaoyi inconsciente et couverte d'échymose, il se calma et reprit ses esprits. Zhao Yuzhan est immédiatement reconnaissant de ce qu'il a compris. Elle ordonna immédiatement d'emmener Bai Xiaoyi à l'infirmerie. Sachant que les chiens blancs allaient certainement vouloir tout examiner, et compte tenu de l'identité de Qin Yu, il ne serait pas facile de régler ce problème. Elle comprend qu'il n'y a plus rien à perdre. Elle propose donc à Qin Yu de devenir délégué de classe. Qin Yu est surpris. Zhao Yuzhan y est convoqué dans le bureau du directeur. Elle y a comparu devant le directeur et les 2 directeurs adjoints de l'école. Le principal Li, Tigre, lui demande ce qu'elle pense de l'action de Qin Yu. Zhao Yuzhan justifie le comportement de Qin Yu en disant que c'est le disciple de Bai Xiaoyi qui a été le premier à enfreindre les règles et à attaquer Yu Li. Le directeur adjoint Lu, Serre, a réagi avec colère. Selon lui, cela ne lui donne pas le droit de frapper une personne. En revanche, l'autre directeur adjoint, Yang, le mouton, n'y voit aucun inconvénient. Après tout, pourquoi Bai Xiaoyi pourrait-elle battre quelqu'un alors que lui-même est intouchable? Le principal Li a rappelé que Qin Yu est un élève spécial. S'il était innocent, cela pourrait causer des problèmes à l'école. Zhao Yuzhan a ajouté qu'elle avait des suggestions à faire à ce sujet. Elle a suggéré que Qin Yu devienne le représentant de la classe supérieure. En même temps, elle a montré sa main, qui avait une échymose, en forme de main de Qin Yu. Le vice-principal Yang était furieux car il pensait que Qin Yu l'avait menacé, mais elle expliqua calmement qu'il l'avait fait accidentellement. Quand elle avait essayé de le ramener à la raison, il avait griffé son bras si fort qu'il avait laissé une marque. Un guerrier normal de niveau plume n'aurait pas été capable de surmonter ses défenses. Elle a commencé à affirmer qu'il était spécial et digne de représenter l'école. Le directeur et les adjoints se sont regardés et ont approuvé les opinions de Zhao Yuzhan. Le directeur adjoint Yang a donné l'ordre d'officialiser la situation afin que les chiens blancs ne leur causent plus de problèmes. Zhao Yuzhan se contenta de sourire. Après tout, la victoire sur Bai Xiaoyi ne pouvait être annulée. Il viendrait à eux de toute façon et leur souhaita de la patience pour la suite. Le directeur et les adjoints ont eu le sentiment d'avoir été abusés. Et Zhao Yuzhan, ayant résolu ses problèmes, quitta joyeusement le bureau. Quelques heures plus tard, du côté de Centurion, tante Yuna et Yuli, ainsi que Bai Xiao et le président de l'entreprise White Dogs, se joignent à la réunion. Le directeur salue joyeusement tout le monde et les remercie d'être venus, même si, au fond de lui, il souhaite mettre fin à la réunion. Il a expliqué la raison pour laquelle il avait réuni tout le monde et a proposé de passer directement aux choses sérieuses. Tata s'est assise calmement, mais Yuli n'a pas pu retenir son rire. Après tout, devant eux se trouvait Bai Xiaoyi, tout abîmé et bandé, qui avait été vaincu par une personne d'un niveau inférieur. Elle n'a pas pu s'en empêcher et lui a demandé en riant qui l'avait fait tomber. Ce à quoi il s'est contenté de répondre « ce petit bateau ». Mais il fut interrompu par le président des chiens blancs et par les circonstances du père de Bai Xiaoyi. Ce dernier partit de loin, à savoir que son fils lui demandait pardon, et lui offrait également de l'argent, de l'équipement, des élixirs, et ainsi de suite. Mais sa cible principale était Qin Yu. Il voulait vraiment l'emmener chez les chiens blancs.
Mais Tante Yuna refuse, car elle a déjà besoin de lui pour elle. Leurs regards se croisent, chacun est furieux. Le président des White Dogs a immédiatement commencé à la presser de mots, à savoir qu'il ne la traitait qu'avec respect en raison de ses anciens exploits. Mais Yuna ne répondit rien et continua à le fixer dans les yeux. Le président des Chiens Blancs comprit qu'il n'y avait pas moyen de terminer la conversation et commença à la menacer que si elle ne lui donnait pas volontairement, il engagerait quelqu'un pour s'en débarrasser. Puis il a commencé à expliquer comment il se fait qu'il y a 10 ans, ils étaient les seuls à survivre. Yuli ne l'a pas supporté, elle s'est levée d'un bond et a exigé de ne pas parler de ses ordres de la sorte. Sa colère s'accumulait de plus en plus à chaque seconde dans son poing. Au même moment, Yuna observait calmement toute cette situation. Elle s'est mise à courir vers lui avec son poing, mais Yuna l'arrête car elle a un plan. Elle lui demande si elle peut interpréter ses paroles comme une menace directe à l'encontre d'un membre de la famille d'un représentant de l'ordre des chevaliers. Le directeur et les adjoints se sont immédiatement levés après les paroles de Yuna. Mais le président des Chiens Blancs s'y opposa. Après tout, Qin Yu était un démon et non un membre de leur famille. Le vice-principal Yang a balayé du regard la bouche de Yunui, disant qu'elle le chérissait vraiment. Tout le monde sait ce que sont les chevaliers de l'ordre. Si leurs proches sont en danger, ils tueront même le roi pour les sauver. Surtout Raymond, le chef adjoint des chevaliers de la tempête. D'après les récits, lui et Yuna ont eu une relation étroite dans le passé. La tante ne voit pas d'autre solution à ce problème et décide de partir avec sa fille. Le président des Chiens Blancs demanda de garder à l'esprit que Qin Yu ne faisait pas partie de leur famille, après tout. C'était un démon. Il a prévenu qu'un jour, il deviendrait fou et les tuerait. En entendant ces mots, Yuna s'arrêta. Elle m'a parlé d'un pari qu'elle avait fait avec un homme pour voir s'il réveillerait sa vraie nature et deviendrait un monstre. Le vice-principal Yan a supposé à haute voix que l'homme avait parié sur le fait qu'il devenait fou. C'était en fait le pari de Yunui, mais si cela arrivait, elle avait promis qu'elle réglerait le problème. À ce moment-là, Qin Yu est déjà dans le bus. Il a été envoyé dans l'arène de la Ligue des lycéens. L'enseignant l'a envoyé dans le bus sans dire un mot. Il n'a même pas donné son accord pour participer. De nombreux bus se sont rendus à l'arène de la Ligue des lycées. Il s'ennuyait et, dans un bus voisin, il a vu une fille mais qui l'a regardé. La jeune fille a vu son regard et s'est immédiatement détournée, continuant à frotter son épée. Chen Yu décida de la taquiner par ennui, la regardant dans l'espoir qu'elle entende à travers la vitre. Il a commencé à crier qu'il était un démon cachant son véritable pouvoir depuis longtemps, pour un jour vous détruire tous. C'était comme si ses yeux de démon s'étaient illuminés. Cette fille a entendu ces mots et son regard. Elle a paniqué. Paniquée, elle a couru vers le chauffeur du bus et lui a demandé d'arrêter le bus parce que des démons les poursuivaient, tout en arrachant le volant des mains du chauffeur. Le bus a failli se renverser mais s'est quand même arrêté. Qin Yu, voyant ce qu'il avait fait, était très satisfait, en plus de continuer à gagner des points d'énergie. Finalement, le bus est arrivé à l'arène de la Ligue des lycéens. En descendant du bus, il a été très surpris par le nombre de personnes présentes. Et les organisateurs ont demandé par haut-parleur de s'asseoir car la compétition allait commencer. Il n'était pas à l'aise avec une telle foule, qui plus est si bruyante. Il a décidé qu'il devait imaginer quelque chose de confortable. Il a imaginé le bel homme, c'est-à-dire lui-même, en train de cueillir des oignons sauvages dans son beau panier d'osier. Et il s'est senti à l'aise. Mais soudain, en marchant dans la foule, il ressent une énergie familière. Et en effet, il a vu Tante Yunu et Yuli. Il a compris qu'ils étaient venus ici après avoir entendu ce qu'il avait fait à Bai Jiaoyi, et qu'ils avaient donc décidé de faire preuve de gentillesse à mon égard. Il a décidé qu'il devait, d'une manière ou d'une autre, rendre un si beau cadeau d'une manière appropriée. Il leur a donc fait un doigt d'honneur pour montrer sa gratitude. Yuli a immédiatement voulu le frapper, mais pas en tant qu'ennemi, mais en tant que sœur d'un frère. Qin Yu continua à se réjouir au plus profond de son âme. Après tout, la colère des autres ne faisait que le rendre plus fort. Entre-temps, la compétition de la Ligue des lycéens a déjà officiellement commencé dans l'arène. Ces compétitions, ainsi que d'autres événements similaires, sont soutenus par 123 compagnies et ordres de chevaliers respectés. 24 régiments de chevaliers sont venus spécialement ici en tant qu'observateurs honoraires. Chaque régiment était individuel, chacun était complètement différent. Même si chacun est différent, la tradition de l'arène est la même pour tous. Ils ont commencé à crier « Holy, Aure, Aure, Aura, Justice, Aures, Aure, Aure, Harmonie, Urei, Ura, Ura !» Tout le monde était impatient de voir le combat. Seul Qin Gyotta regardait tout le monde et ne les comprenait pas. Il y avait surtout des humains et des loups-garous. Et 1358 étudiants qui veulent gagner et glorifier leur pays doivent entrer dans l'arène. Alors que tout le monde avait le désir de gagner, Qin Yu ne pensait qu'à gagner plus d'énergie.
Après tout, il n'avait jamais vu autant de monde. Chaque participant disposera de 5 minutes pour se présenter. Il y avait une grande file de disciples. Tout le monde était en armure. Même Chin Yu avait reçu une armure. Chacun commence à se présenter à l'ensemble du contingent, car ce tournoi intéresse tous les résidents. Tout le monde se présentait, comme s'ils voulaient glorifier leur clan et ainsi de suite. Mais peu à peu, le tour de Chin Yu arriva. Si Yu ne voulait pas d'une méthode triviale, il voulait que tout le monde se souvienne de lui. Il n'a rien trouvé de mieux que la méthode éprouvée. En faisant un doigt d'honneur à tout le monde et en criant « Hey, droppers, look at this !» il espérait se faire remarquer et gagner des points d'énergie. Yuli avoue sa farce et s'est sentie honteuse, se disant qu'elle ne le connaissait pas. Le directeur et les directeurs adjoints étaient stupéfaits et demandèrent à Zhao Yujan s'il exagérait. Elle ne put répondre que par l'affirmative, car elle était également en état de choc et de stupeur. Alors que tout le monde s'est déjà présenté, les organisateurs commencent à annoncer les règles du concours. À savoir que les 1358 participants se rendraient sur l'île de Nova pour une semaine entière. Un hologramme a montré à tous les participants à quoi ressemblait l'île. Ils recevront de la nourriture pour les 3 premiers jours, mais lorsqu'elle sera épuisée, ils devront se procurer leurs propres provisions. Des dizaines de milliers de monstres, des bêtes aigries de la porte des démons, ont également été libérés sur l'île. Ce sont de véritables machines à tuer. Ils ont été divisés par force en niveaux de 1 à 5. Des boules d'énergie spéciales sont implantées dans le corps des monstres. Plus le nombre d'orbes collectés est important, plus la note finale est élevée. À l'issue de cette épreuve, les 100 meilleurs élèves seront sélectionnés pour participer au combat final dans l'arène. Les organisateurs ont également présenté une réalisation des scientifiques, des ballons qui peuvent non seulement montrer les participants en direct, mais aussi leur sauver la vie dans les moments critiques. Ces balles sont de la taille d'une balle de tennis et sont attachées au bras. Un élève qui utilise cette merveille technologique sera disqualifié. Ils recevront également des ceintures représentant leurs conditions physiques à ce moment-là. Lorsque l'état de santé s'aggrave, le ballon les transporte jusqu'ici, ce qui constitue également un motif de disqualification. Maintenant que les règles de l'événement ont été annoncées, il est temps d'y aller. L'homme s'est avancé au milieu de l'arène et de l'eau a commencé à apparaître autour de lui. Il a fait une énorme boule d'eau avec tout le monde dedans. Et en criant « Return time », le sort a fonctionné. Les participants ont commencé à briller et à disparaître lentement. Après leur déplacement, il ne restait plus que le brouillard. San Yu, comme les autres, est entré dans l'avion. L'avion était sur le point de s'approcher de l'île de Nova. Soudain, tout l'avion cria « C'est un démon !» Chin Yu fut un peu surpris, car un combat allait commencer avant même qu'il n'atteigne l'île. En se retournant, Chin Yu vit un tas de visages qui voulaient le tuer. Mais d'un autre côté, c'est l'occasion de se dépasser et même d'accumuler des points d'énergie. Presque tout le monde dans l'avion se précipite sur lui. À ce moment-là, tous les participants ont déjà été diffusés. Yuli demanda à sa mère si Chin Yu pouvait obtenir une bonne position. Ce que tante Yuna ne crut pas. Yuli a eu raison de la position de sa mère sur le compte de Chin Yu. Mais Yuna justifia sa position en disant que peu importe la force de Chin Yu, ses efforts étaient vains. Après tout, personne n'aime les démons. Cette région combat les démons depuis un millier d'années. Les autres joueurs ne lui permettraient tout simplement pas d'obtenir une bonne position dans cet environnement de démons haineux. Après les paroles de sa mère, Yuli fut bouleversée, car selon elle, Chin Yu est différent des autres démons. Il n'est pas du tout comme ça. Elle a donc cru en lui jusqu'au bout, même là où il n'y avait aucune chance. Jusqu'à présent, il avait réussi à s'en sortir sans se battre. Mais un homme l'a rattrapé et a voulu le tuer. Chin Yu a crié qu'il n'était pas un démon, mais qu'il plaisantait. Mais personne ne l'a écouté. L'homme qui a rattrapé Chin Yu a réussi à lui donner un coup de pied au visage. À ce moment-là, il s'est imaginé qu'il s'agissait d'un punching ball. Chin Yu a reçu ce type de message et l'a frappé au visage. Ensuite, il y a pris goût et a commencé à s'en prendre aux autres. Mais il y en avait trop, même pour lui. Il a donc pris la meilleure décision possible, celle d'attraper un parachute et de sauter. Il voulait laisser une trace pour la fin et gagner des points en même temps. Il n'a pas pris le temps d'insulter tout le monde dans l'espoir de les énerver. Et il a réussi. Tout le monde était furieux et bien sûr Chin Yu a gagné beaucoup de points d'énergie. Il salue tout le monde en souriant et décide de sauter. Il n'a pas le temps de chercher une porte et décide de faire une dernière sortie. En frappant du poing la paroi de l'avion, il a fait un énorme trou dans lequel il a été aspiré, ainsi que les personnes qui se trouvaient près de lui. Il est parti gentiment, tout en désarmant quelques personnes et en gagnant des points d'énergie. Tous les téléspectateurs qui suivaient l'émission étaient complètement choqués par ce que Chin Yu avait fait.
et ceux qui ont été aspirés sans parachute ont crié à l'aide, oubliant le ballon qu'ils avaient au bras dans une situation aussi stressante. Mais ils ont été ramenés dans l'arène avec ce ballon, tout en étant disqualifiés. Les spectateurs restèrent bouche bée devant le plan si ingénieux de Qin Yu, qui non seulement s'est sauvé lui-même, mais a aussi vidé les autres. À ce moment-là, il s'approchait déjà de l'île. Il entra dans le terrain montagneux, et Qin Yu fut le premier à atteindre l'île Nova. Yuli était très heureux d'avoir pu s'en tirer. Mais le directeur de l'autre école, assis derrière Yuli, était très contrarié et déprimé. Après tout, il avait perdu l'élite de son école qui n'avait même pas pris l'avion pour se rendre sur l'île. Il n'arrivait pas à croire qu'il était possible de fusionner aussi stupidement au début, et il perdit connaissance. Après tout, non seulement il avait perdu la chance de glorifier son école, mais il l'avait aussi déshonoré. Yuli était distrait par ce directeur, mais en entendant la foule, « Regardez, ce type est fini! Regardez, qui a perdu ses yeux ?» Elle réalisa qu'il parlait de Qin Yu. Lorsqu'elle regarda l'émission, elle vit un taureau de niveau 3 derrière lui. Elle était inquiète car Qin Yu était de niveau 1. Mais elle croyait toujours en lui parce qu'il était capable de vaincre un taureau de ce niveau, Bai Xiaoyi, qui était également de niveau 3. À ce moment-là, Qin Yu ne savait pas encore pour le taureau. Il se demandait comment il pourrait marcher jusqu'à l'entrepôt le plus proche. Il réfléchit au terrain et ne comprend pas du tout où il va. Il décida que s'il avançait, il arriverait sûrement à quelque chose, alors que 2 taureaux lui fonçaient déjà dessus. Mais au dernier moment, il entendit une brindille craquer derrière lui. À la réaction, il se retourne et au dernier moment les jette sur lui. La seule chose qui le dérangeait alors n'était pas les taureaux, qui pouvaient l'estropier, mais les insectes agaçants. Les taureaux étaient couchés après un coup aussi puissant. C'était comme une charge facile pour lui, et il gagnait aussi des points d'énergie. Le directeur et les adjoints ont été choqués, car ils se souvenaient qu'il n'était pas très fort. Mais là, il s'est occupé de 2 gros taureaux sans sourciller. Mais d'un autre côté, ils se dirent qu'après tout, cet enfant avait été élevé par Yuna, le héros de l'ordre des chevaliers. À partir de ce moment, ils crurent en lui, si auparavant il l'avait emmené représenter l'école, parce que Zhao Yujan avait insisté. Maintenant, il croyait en lui de tout cœur. Il a pris la boule d'énergie du taureau pour la manger sur la route. Le député Lu a demandé à Zhao Yujan ce qu'il comptait faire face à ce genre de monstre. En réponse, il entendit Zhao Yujan dire « Personne ». Ils se demandèrent de comment il avait pu la prendre lui-même. Qin Yu avait faim. Il décida donc de dévorer la boule d'énergie maintenant. Les députés et Zhao Yujan sont en état de choc, parce qu'ils mangent des boules d'énergie. C'est un élément clé pour réussir, et il s'avère qu'il l'a oublié. Il pourrait certainement cuisiner de la viande de taureau au lieu de manger des boules d'énergie, mais il y a un problème. Qin Yu ne sait pas du tout cuisiner. Après s'être rafraîchi, il a commencé à marquer des points. Tout d'abord, il a volé les bébés du grand ours. Il a ensuite volé 2 crocs à un tigre, et s'est assis dans un arbre en attendant qu'il s'en aille. Il escalada ensuite la montagne jusqu'au nid de l'aigle et fit frire des œufs, sur lesquels l'aigle essaya de tuer Qin Yu, bien qu'il restât assis et ne riposta pas. Tous les spectateurs ne comprenaient pas ce que faisait cet abruti, comme s'il ne se souciait pas de sa vie. Il ne se souciait pas du tout du tournoi. Il voulait s'amuser et gagner un tas de points d'énergie pour se rendre encore plus fort. Il a mis un serpent sur sa jambe et un crocodile sur sa tête, ce qui lui a permis de gagner encore plus de points. Alors qu'il se promenait sur la pelouse en chantant une chanson, il a vu les oreilles d'un chiot. Comme il n'avait pas encore de chiot, il voulut en avoir un. Il s'est déjà baissé sur le chiot pour l'attraper. J'ai commencé à tirer sur les oreilles et j'ai eu une surprise. Il a vu la fille se cacher dans l'herbe et il n'y avait pas de chiot. Qin Yu fut très effrayé et cria car il ne s'attendait pas à une telle chose. La fille hurla de douleur, tandis que Qin Yu tirait douloureusement. Puis il a vu 3 autres filles. C'était un peloton de 5 sœurs. La deuxième sœur, Yo-Yo, la troisième, Kiki, la quatrième, Lan-Lan, et la 5e sœur, Coco, était sous les ordres de Qin Yu. La 5e sœur s'est mise à pleurer et à crier à l'aide, ce à quoi les 3 sœurs ont répondu en courant vers lui. Chacun esquivait Qin Yu avec son épée et sa lance. En réponse, Qin Yu a commencé à s'excuser en disant qu'il s'agissait d'un malentendu. 5e sœur. Coco était bouleversée et pleurait un peu parce qu'elle était un peu infirme. La 4e sœur Lan-Lan a fait l'éloge de Qin Yu, car il n'est pas mauvais. La 3e sœur de Kiki ne souhaitait que sa mort. La 2e sœur de Yo-Yo se rend compte qu'il s'agit d'un malentendu et commence même à avoir un peu de peine pour lui. Mais Qin Yu était en colère contre eux, car sans son frère crocodile, il serait mort, car toutes leurs épées l'avaient transpercé, et il les appelait aussi non pas des humains, mais des chiens. Puis il s'est levé d'un air menaçant et a souri.
Les sœurs pensèrent qu'il voulait faire quelque chose de mal. C'est pourquoi, craignant qu'il ne lui fasse du mal, Lan Lan s'est tenu devant ses sœurs pour essayer de les protéger. Mais en fait, Qin Yu venait de recevoir un serpent et un crocodile qui demandaient à manger, ce qui troubla toutes les sœurs, en particulier Lan Lan. Tout le monde était stupéfait, sauf la 5e sœur qui était ravie, car elle aimait cuisiner. La 5e sœur s'est immédiatement mise au fourneau et a commencé à couper les carottes qu'ils avaient. La 4e sœur de Lan Lan s'occupa du crocodile et des épices. Qin Yu vit qu'ils cuisinèrent de façon appétissante et eut immédiatement envie de manger. La 3e sœur, Shi Qi, commença à faire du feu. Avant de rencontrer Qin Yu, il s'était déjà installé ici et avait obtenu des ressources. La 2e sœur de Yo-Yo prit la viande, les épices et jeta le tout dans un chaudron qu'elle mit ensuite sur le feu. Qin Yu avait l'impression de participer à une émission culinaire. Mais lorsque les sœurs avaient déjà cuisiné et ouvert le chaudron, une déception attendait tout le monde. Les préparatifs étaient aussi bien faits, et le résultat était complètement pitoyable. Ce crocodile devait être encore plus furieux que lorsque Qin Yu l'avait tué. La tête du crocodile sortait du chaudron, et il y avait de la bouillie maléfique autour d'elle, et le tout puait. Les sœurs ont commencé à demander pourquoi il ne mangeait pas. En réponse, Qin Yu a seulement dit que ce n'était pas un repas, mais un véritable suicide. Mais ils se sont disputés sur le fait que les invités sont les premiers à être nourris, et que Qin Yu devrait être le premier à goûter la nourriture. Xian Yu rétorqua que ce crocodile était si petit qu'il n'y avait rien à manger, et qu'il était déjà habitué à la sensation de faim, et commença à leur donner le chaudron. Les sœurs ont immédiatement commencé à refuser de manger, car elles se sont rendues compte qu'elles avaient cuisiné des choses peu savoureuses. Et cela dura longtemps, ils se passèrent le chaudron l'un à l'autre. On entendait leurs cris dans toute la forêt. Soudain, une fille cria depuis la forêt que Qin Yu devait laisser partir ses sœurs. C'est alors qu'un katana jaillit de la lisière de la forêt. C'était la première sœur. Elle courut non loin de Qin Yu à toute vitesse. Ensuite, elle a ramené son katana dans ses mains grâce à ses pouvoirs. Puis, ramenant le katana, elle était déterminée à le tuer pour le bien de ses sœurs. En voyant son visage, Qin Yu fut surpris. Après tout, c'était la même fille qui l'avait effrayé lorsqu'il était dans le bus pour se rendre à ce tournoi. Alors qu'il s'élançait vers Qin Yu, il était à 1 millimètre de la mort. Il ne voulait pas la mutiler ou la frapper. Il devait donc la maîtriser d'une manière ou d'une autre. Il n'a rien trouvé de mieux que d'attraper sa 5e sœur et de se couvrir d'elle pour la calmer et qu'elle l'écoute. Elle avait presque sa sœur en ligne de mire, mais au dernier moment, elle mit encore le katana de côté. 5e sœur. Coco se remit à pleurer, et Qin Yu fut satisfait de son éclat. La colère de la première sœur n'a cessé de croître. En même temps, elle criait qu'il était le diable. 5e sœur. Coco a cru sa sœur et a commencé à le traiter de démon maudit. Après avoir utilisé la 5e sœur comme bouclier, il l'a jetée comme un objet indésirable. Toutes les sœurs ont immédiatement levé les mains pour attraper leur cadette. Xian Yu se sentait bizarre avec elle. Elle avait de si grandes oreilles, qui pendaient aussi sur les côtés, comme un teckel. En apparence, elle était plus un fardeau qu'une guerrière. La première sœur ne tolère pas les brimades de ses sœurs. Elle tendit le katana, prit le fourreau et le posa sur la poignée. Après cela, elle a menacé de lui arracher les cornes. Elle le frappa, le katana passant près de la poitrine de Qin Yu. C'était une bonne chose qu'il réagisse si bien. En même temps, il s'excusa que ses sœurs aient eux-mêmes voulu l'empoisonner. Réalisant qu'elle ne pouvait pas le faire seule, elle a crié à ses sœurs « Groupement !» Il avait peur de ce genre de guerre des gangs, mais il ne voulait pas leur faire de mal. Et une foule de filles armées s'est dirigée vers lui. Il pensait que s'il pouvait maîtriser leur principal, il se calmerait. Il commença donc à arracher un arbre entier du sol. Il a dispersé tout le monde avec cet arbre. Une solution si simple, mais brillante. C'est un peu réconfortant, mais ça ne fait pas mal. La première sœur s'est rendue compte que cet enfant avait beaucoup de pouvoir, que les sœurs ne pouvaient pas s'en occuper, et qu'elle devait le faire toute seule. Elle se défit du katana et fabriqua un taille-crayon en bois. Après l'attaque de la première sœur, c'était le moment idéal pour Qin Yu de contre-attaquer. Il lui sauta dessus avec un arbre et un plan parfait. Il décide de voler son épée et de la planter dans le même arbre. Et ça a marché, elle n'en revenait pas qu'un abruti comme lui ait pu trouver un si bon plan. Son katana était complètement enfoncé dans le bois, et il ressemblait maintenant à un crayon avec une tige. Il était heureux d'avoir réussi à la maîtriser, mais il commençait déjà à envisager d'utiliser toute sa puissance. Il a jeté cet arbre avec elle pour s'amuser, mais la première sœur n'a pas aimé. Elle s'est rendue compte qu'elle ne pouvait pas utiliser d'épée. Alors elle a opté pour des techniques. Au cri de techniques de combat, coups de poing de la terre, le sol se mit à trembler. Et depuis le sol, des mottes de terre commencèrent à être attirées par elle.
Qin Yu fut stupéfait car il n'avait pas été prévenu. Mais quelque chose s'est brisé en lui et il a activé son pouvoir démoniaque. Ses yeux se mirent à brûler et son corps se couvrit d'éclairs bleus. Une fois qu'il a activé son mode, il ne se soucie plus des attaques de la première sœur. La première sœur a dépensé presque toutes ses forces pour attaquer Qin Yu. Pendant ce temps, Yuli était surpris de voir que la première sœur avait le niveau 3. Un tel score à son âge est rare. La jeune fille est promise à un bel avenir. La terre vole à une vitesse folle et fait beaucoup de dégâts. Ces mottes de terre sont comme des balles. Après l'attaque de la première sœur, Qin Yu resta debout comme si rien ne s'était passé. La première sœur était choquée qu'elle ne l'ait pas tué après une attaque aussi puissante. Selon les légendes, les démons de l'autre côté ne réagissent pas du tout à de telles attaques. Mais pour lui aussi, elle ne pouvait pas le croire. Saint Yu resta égratigné par sa technique, mais se sentit plein de force. Il se rendit compte qu'elle était une guerrière à longue portée, et qu'il devait donc la combattre à bout portant. Il ne voulait pas la blesser, bien sûr, mais elle l'avait bien cherché. La première sœur a vu qu'il avait atteint ses faiblesses, et elle a commencé à reculer. Mais voyant qu'elle ne pouvait pas rivaliser avec sa vitesse, elle utilisa une nouvelle technique. Elle souleva le sol autour d'elle, et d'une poussée, tout s'y engouffra. Une grande avalanche de terre arrivait droit sur Qin Yu. Devant une telle avalanche, il ne fut même pas surpris, car il avait compris depuis longtemps qu'elle était folle. Il a recommencé à s'envelopper de feu, et je me rends compte qu'il ne survivra probablement pas à cette avalanche. Il a donc pris la décision de sauter par-dessus la première sœur et de l'esquiver davantage. En réponse, la première sœur a de nouveau tiré sur lui des balles de terre. Mais cette fois-ci, ces balles étaient déjà comme des missiles. Saint Yu malaxa vivement chaque balle, et il était effrayant de le regarder alors qu'il devenait comme un démon. Ses yeux rougeoyaient, comme ceux d'un vrai démon. Il s'est ensuite penché vers l'arbre et, d'un seul coup, l'a envoyé à la première sœur qui a soulevé la poussière. La première sœur a compris qu'il voulait la distraire par la fumée et l'engager dans un combat au corps à corps à ce moment-là. Mais là, il s'est un peu trompé, car c'est une chienne, et elle est absolument immunisée contre de telles ruses. Elle l'entendit derrière elle et brandit déjà son épée. Mais il y avait un chaudron de nourriture. Elle frappa le crocodile à la tête avec son katana. Elle a été très surprise qu'il se soit trompé dans ses calculs. C'est alors que Qin Yu apparut par derrière et l'attrapa par le cou avec sa main, remportant ainsi le combat. Tous les spectateurs ont été choqués et mécontents parce qu'il a utilisé une telle ruse. Yuli était probablement la seule à être très heureuse pour lui. Sa mère Yuna, en revanche, était très attentionnée. Après tout, il était très fort et il avait déjà eu de nombreuses occasions de faire quelque chose à Yuli. Mais il n'avait rien fait. Yuna se dit que Yuli avait probablement raison. Il n'est pas comme les autres démons. La nuit commençait à tomber et ils installèrent tous ensemble un petit campement et s'assirent autour du feu. Puis il montra le chaudron avec le crocodile et expliqua que ses sœurs voulaient le tuer avec cette nourriture. Mais la première sœur a commencé à l'assurer que son système digestif diabolique pouvait le supporter sans problème, en ajoutant que les apparences sont souvent trompeuses. Xing se fâcha un peu et s'écria « Obviously, alors je vais te regarder le manger !» Ta a immédiatement pris peur, parce qu'elle sait que c'est certainement immangeable, parce qu'il ne cuisine pas de la meilleure façon. La meilleure chose qu'elle ait faite a donc été de détourner son attention. Elle a donc crié qu'elle savait où trouver quelque chose à manger, espérant que Qin Yu la laisserait tranquille. Mais il s'en moque, et au même moment, il lui enfourne la nourriture du chaudron directement dans la bouche. Il pensa alors qu'il s'était précipité, car elle avait parlé d'un endroit où trouver de la nourriture. Mais à ce moment-là, elle était déjà couchée sur le sol, car elle n'avait plus rien à manger. Le troisième jour, ils ont décidé d'aller chercher de la nourriture. Ils aperçoivent un hélicoptère et un petit campement. À ce moment-là, ils venaient de faire cuire des brochettes sur le feu et commençaient à manger. La cinquième sœur a couru à côté d'eux à toute vitesse et leur a pris le kebab à tous les quatre, puis elle s'est cachée dans un arbre. Ils étaient surpris qu'une petite fille soit aussi rapide. Et elle continue en souriant à grignoter les brochettes qu'elle vient d'arracher. Ils ont essayé de la calmer et de se lier d'amitié avec elle. Ils lui ont proposé de descendre et de prendre toute la nourriture dont elle avait besoin, car il y en avait beaucoup. À ce moment-là, Qin Yu et la première sœur se sont glissés derrière les hommes et les ont interrompus. Ils se réjouissaient comme des enfants, car ils avaient reçu la nourriture tant attendue. Immédiatement, tout le monde a pris de la viande. Il y avait un grand choix, comme le bœuf, le poulet, le poisson, l'agneau, les cuisses de poulet. Les sœurs étaient reconnaissantes à la première sœur de leur avoir montré le chemin vers ce lieu paradisiaque. Lorsque la quatrième sœur, Lan Lan, regarda autour d'elle, elle fut stupéfaite. Parce qu'ils ont attaqué le personnel. Elle a trouvé sur le sol une carte sur laquelle était écrit « Third Resource Distribution Personnel Group ». Après avoir dit cela, tout le monde est tombé dans la stupeur.
Puis ils ont réalisé qu'ils devaient repartir plus vite. Ils ont donc commencé à attraper rapidement de la nourriture dans des boîtes. Mais ils arrivent trop tard. Les bruits d'un groupe de personnes marchant dans leur direction se font déjà entendre. Alors que tout le monde se mettait à récolter de la nourriture plus rapidement, Qin Yu vit une opportunité de gagner encore plus de nourriture, et il calma tout le monde. Il s'agissait d'un groupe de 4 personnes. Au début, ils ont douté de l'intérêt de se rendre sur place. Après tout, les organisateurs avaient dit qu'aucune nourriture ne serait distribuée après le premier jour. Mais leur commandant les a rassurés en leur disant qu'en raison d'un accident, 90% des participants ont sauté à mi-chemin et n'ont pas pu se ravitailler et qu'ils ne laisseraient pas tout le monde mourir de faim. Selon les hypothèses du commandant, les points ne disparaîtront que lorsque tous les participants auront reçu leur dû. Ils rencontrèrent Qin Yu, qui s'était transformé en bâton. C'était son plan ingénieux. Comme le personnel avait inscrit staff sur ses vêtements et que tous les uniformes étaient blancs à l'exception de la blouse, qui devait être noire, ils l'ont cru. Tout d'abord, il les a salués et s'est réjoui qu'ils aient pu venir. Ceux-ci ont également remercié pour les travaux pénibles et ont demandé de la nourriture pour 4 personnes. Qin Yu demande « Quel rang de praras voulez-vous » Ceux-ci furent surpris, car ils n'avaient jamais entendu ou été informés que les approvisionnements avaient un rang. Ce à quoi Qin Yu a répondu par un choix. Le rang A correspond aux barres protéinées et à l'eau minérale. Le rang B est le thé, les onigiri et les œufs durs. Au rang C, le chocolat, la boisson énergétique, le hamburger et les œufs brouillés. Le rang D correspond au riz frit avec des légumes, à la bière, aux brochettes et aux palourdes. Tout le monde a bien sûr choisi l'ensemble D parce que c'est le rang le plus chic, il y a tout ce qu'il faut pour se détendre. Mais ce n'est pas si simple, il a demandé en échange de 4 jeux de rang D 4 orbes d'énergie. Le commandant est immédiatement surpris, car on ne lui a rien dit au sujet de la solde ou du grade. Il a essayé de susciter la pitié, en parlant d'humanité et du fait qu'ils avaient promis de leur donner de la nourriture gratuitement. Qin Yu répondit que c'était vrai, et que l'ensemble de rang A était en effet gratuit et fourni à tout le monde. Le commandant était furieux, car 4 orbes étaient tout ce qu'ils avaient collecté au cours des derniers jours. Les sœurs avaient également revêtu leurs uniformes d'employés, mais pas toutes. Et elles se tenaient derrière les boîtes et observaient si Qin Yu allait pouvoir échanger les boules d'énergie contre des ressources. Les sœurs n'ont qu'à lui faire confiance. À ce moment-là, Qin Yu se disait qu'il était un génie et qu'il était beau, alors il a pensé à autre chose. Il a lancé cette phrase dans sa voix comme par hasard, comme s'il ne pensait pas que quelqu'un serait aussi disposé à le faire aussi rapidement. Le commandant s'intéressa immédiatement à ce dont il parlait, et Qin Yu dit qu'il avait accidentellement marmonné quelque chose. Le commandant s'est mis à supplier et à implorer. Puis il a dit qu'il paierait pour l'information, à condition qu'il la dise. Entendant qu'il allait payer, Qin Yu accepta le marché. À la volée, il a commencé à improviser, les avertissant seulement de n'en parler à personne. Ceux-ci se mirent d'accord, et Qin Yu se contenta d'inventer une histoire. Il commença à se demander pourquoi les ressources de la division de rang étaient soudainement. Ils restèrent silencieux car ils ne connaissèrent pas la réponse, continuant à écouter attentivement. Puis il a commencé à me dire qu'il s'agissait d'un objet bonus caché. Ceux qui les dépensent pour acheter des orbes d'énergie seront doublement récompensés à la fin du jeu. Pendant que Qin Yu les abreuvait d'absurdités, les poules mouillées mangèrent de la pastèque et s'occupèrent du vrai bâton, qu'elles attachaient et scotchaient à leur bouche. Ceux qui l'ont vérifié ont immédiatement trouvé des excuses, car il s'agit vraiment d'une mine d'or. Qin Yu a dit qu'il était mignon et qu'il n'en parlerait pas aux autres. Il le regarde avec surprise, car il ne comprend pas qui sont les autres. Qin Yu pointa son doigt dans cette direction et il comprit qu'il s'agissait des autres. Et là, d'un côté, couraient 4 personnes qui voulaient aussi prendre de la nourriture. Quelques secondes plus tard, une équipe de 4 personnes est apparue de l'autre côté. Le commandant leur a donné 4 boules d'énergie, a pris la nourriture et s'est enfui rapidement. Les sœurs ont été surprises qu'un démon aussi stupide en apparence soit capable de tricher et de gagner de l'argent à partir de rien. Le personnel était lui aussi choqué, car ce que les gars avaient mis en place ici était totalement inacceptable. Le directeur et ses 2 adjoints avaient honte de ce qu'il avait fait, car ils ont été abordés par d'autres personnes respectables, des membres du personnel et des directeurs d'autres écoles, qui étaient scandalisés par la façon dont ce démon avait réussi à faire tout cela. Ils étaient encore sous le choc de voir comment il avait réussi à ligoter notre personnel. Ce démon n'a fait que cracher sur les règles et s'est emparé des boules d'énergie de manière effrontée et différente de ce qu'avaient prévu les organisateurs. Ce à quoi le directeur a répondu qu'il s'agissait de son échange de ressources natales.
L'adjoint Yang a soutenu le directeur en disant qu'ils devraient tous être fiers qu'au moins quelqu'un ait pensé à une méthode aussi ingénieuse. En réponse, les directeurs des autres écoles ont demandé en chœur « Mais qu'en est-il de nos élèves? Mais qu'en est-il de nos élèves ?» C'est alors que le député Lu est entré dans la conversation. Il a dit que si Qin Yu avait enfreint des règles, cela aurait déjà été signalé. Et comme cela ne s'était pas produit jusqu'à présent, tout allait bien. Les autres directeurs étaient très en colère contre leurs stupides élèves et contre Qin Yu. L'émission a montré qu'une foule immense faisait déjà la queue devant le comptoir de Qin Yu. À cette époque, il avait déjà gagné de nombreuses boules d'énergie. Trompé de la nourriture pour des balles, il était très heureux. Après tout, il n'avait même pas besoin de se battre contre qui que ce soit et d'aller chercher ses balles. Mais tout d'un coup, tout le monde a entendu crier derrière les caisses qu'ils avaient tous été trompés et qu'ils ne faisaient pas partie du personnel. D'un seul coup, ils ont été stupéfaits parce qu'ils avaient donné toutes leurs dernières réserves. C'est le gros du personnel qui a miraculeusement ouvert la bouche qui a crié. Il leur a révélé qu'ils voulaient juste des ressources gratuites, qu'ils étaient liés à une autre équipe et qu'ils s'étaient fait passer pour des membres du personnel pour leur propre profit. Tout le monde se mit immédiatement en colère contre ce démon, ce qui était bien sûr en faveur de Qin Yu, car il avait gagné beaucoup de balles et aussi beaucoup de points d'énergie de la part de ces personnes malveillantes, avec lesquelles il pomperait beaucoup de niveaux et deviendrait beaucoup plus fort. Après avoir regardé Qin Yu à nouveau, parce qu'ils ont d'abord regardé le personnel concerné, il n'était pas là. À la place, il y avait un type de gauche. Et juste derrière cet homme de gauche, ils ont vu des adolescents s'enfuir. Ils furent immédiatement poursuivis, mais ils étaient beaucoup plus rapides qu'eux. Alors qu'ils s'enfuyaient, les sœurs lui demandèrent combien de balles il avait gagné. Elles apprirent que cela n'avait pas d'importance. Ils étaient tous d'accord, car n'importe quelle quantité était acceptable. Mais Qin Yu n'avait pas vraiment l'intention de partager les balles. Il commença à dire « Je ne suis pas Kia ». Mais ses paroles furent interrompues par une lance qui fonçait droit sur lui. En réaction, la première sœur repoussa cette lance, protégeant ainsi Qin Yu. Même s'il avait été touché, il n'aurait pas été blessé. Cette lance est retournée d'où elle venait. Une femme l'a attrapée. Il s'agissait d'une équipe de 3 personnes sérieuses. Et ils n'ont même pas réalisé combien d'argent ils avaient en gagné. Ils n'étaient pas là au comptoir. La jeune fille reconnut ce démon et ses sœurs. Elle avait regardé leurs données avant le début du tournoi. Ils se sont retrouvés face à face. Seng Yu comprit qu'un combat ne pouvait être évité, car ils étaient sérieux. Il s'agissait d'une équipe de personnes issues de l'homme serpent, d'excellents guerriers, particulièrement doués pour le combat au corps à corps, de l'homme rhinocéros. Ils ont une énorme réserve de force. Ce sont des conquérants nés. Mais le dernier homme du quartier est le plus dangereux de tous. Cette équipe de 3 filles commença à se diviser pour savoir qui l'emporterait sur qui. La plus forte d'entre elles, à savoir l'encapuchonné, ne voulait pas se battre contre Qin Yu. Il était peut-être le plus fort, mais il était aussi de grande taille. Et plus sa vitesse est faible, plus elle le tuera rapidement. Elle ne supporte pas ce genre de personne. Elle a pris toutes les mauviettes, et ce démon, elle l'a laissé à l'homme serpent. Elle a accepté et s'est immédiatement rendue chez son adversaire. La première sœur interdit immédiatement à ses sœurs de se battre, ce qu'elles acceptent avec joie. La fille au serpent pensait qu'elle n'aurait même pas à se battre. Il a commencé à flirter avec lui. Puis elle a pris la lance, l'a coincée entre ses seins et a commencé à la lécher avec sa longue langue de serpent. Xian Yu était peut-être un démon, mais gamin, il commença immédiatement à la favoriser, oubliant le combat et les autres problèmes. Les sœurs s'émerveillent de la facilité avec laquelle elles le séduisent et commencent à le faire venir. La fille serpent a dit que c'était l'heure de jouer et a commencé à attaquer. Elle abaissa sa lance vers lui, espérant qu'il était encore abasourdi. Les sœurs ont immédiatement commencé à lui crier de faire attention. Mais c'était sous contrôle. Il a saisi sa lance avec sa main parce qu'il voulait lui donner une chance de faire ses preuves. Il a suggéré de jouer pour une raison, comme pour les premières larmes. La fille à la capuche, la fille au serpent et la fille au rhinocéros étaient stupéfaites. Mais les sœurs étaient fières de Qin Yu. Elles le considéraient déjà comme leur frère. Alors que la fille serpent restait stupéfaite par les paroles de Qin Yu, il la prit par les lances et la tira vers lui. Passant son bras autour de sa taille, il murmure « Tiotushka », car elle ressemble comme 2 gouttes d'eau à sa tante. Mais la fille serpent n'était manifestement pas ravie. Elle se mit en colère et cria « Lâchez !» À ce moment, Qin Yu obtint à nouveau des points d'énergie de façon professionnelle. Elle envoya l'anguille de toutes ses forces dans un arbre. Puis elle a couru après lui pour le tuer. La première sœur observait Qin Yu et n'a pas remarqué qu'une énorme carcasse de rhinocéros volait vers elle. La fille rhinocéros a crié
Your protest me. Et a tapé du poing sur le sol. Car elle a beau être puissante, la première sœur est rapide. Le son s'est répandu dans toute la forêt, et tous les oiseaux qui étaient assis dans les arbres se sont envolés. Xing Yu traversa quelques arbres et se leva calmement, car il ne l'avait même pas senti. Il n'avait aucune idée de ce qu'il fallait faire. Et cette fille serpent courait déjà vers lui. Elle lui a dit de penser à ses derniers mots avant de mourir. Qianyu s'est transformé en chat muet. Face à lui se trouve déjà un adversaire de taille. Il n'a donc rien trouvé de mieux que d'essayer d'améliorer son corps en utilisant le système. Sa vue s'est améliorée et ses réactions sont encore meilleures. Ses yeux brûlaient, comme ceux d'un démon. Il ressentit une nouvelle puissance qui surpassait la précédente. Il s'élança vers elle à toute vitesse. Mais non seulement cette fille serpent a réussi à esquiver, mais elle lui a aussi porté un coup. Il s'est coupé la main avec la lance et son sang a creusé le sol. Xing Tu ne comprend pas comment il a pu rater son coup. Après tout, le coup de poing était parfaitement précis. Mais tout cela était dû à la souplesse naturelle de son corps. Et ce sont les descendants de la tribu des serpents qui l'ont privé d'une grande partie de sa force. C'est une question d'écailles glissantes. À cause de cela, la direction de son coup a changé et il s'est blessé sur sa lance. Il avait de bonnes chances d'assommer son adversaire s'il ne le ratait pas. Même la fille serpent l'avait compris. Elle s'en voulait même un peu de l'avoir tué. Mais elle se souvint alors qu'un démon se tenait devant elle. Elle relance l'attaque. Xing Yu se rend compte qu'il a en fait moins d'expérience au combat. Tout ce qui est de nouveau est l'ancien mal oublié. Il procède donc selon son plan de travail. Le serpent s'est précipité sur lui à toute vitesse. Xing Yu courut à l'opposé de la fille serpent, notamment vers l'arbre. La fille serpent ne s'est pas rendu compte de ce qu'il faisait. À ce moment-là, il ne faisait qu'arracher l'arbre du sol. Il prit un arbre et le lança sur la fille serpent, l'arbre volant comme une balle. Mais là, il a fait un mauvais calcul, car il se bat contre la fille serpent qui se promenait tranquillement autour de cet arbre. Elle s'élançait déjà vers lui. Xing Yu ne savait pas quoi faire, il restait là, stupéfait. Elle a utilisé la technique de l'interdiction. Elle frappa les couilles de Qin Yu avec sa lance tout en criant « N'oubliez pas cette leçon et n'appelez personne aucune tante !» Mais à la surprise de la fille serpent, la lance se brisa et se brisa en morceaux. Elle ne comprend pas comment il a pu briser la lance. Alors qu'elle était stupéfaite, Qin Yu parvint à lui saisir le coup. Il a expliqué qu'il avait lancé l'arbre pour faire diversion et attaquer par en dessous. Mais il ne s'attendait pas à ce qu'elle soit aussi impitoyable. La fille serpent était surprise qu'un homme aussi émoussé puisse tout calculer. Et elle ne comprenait toujours pas comment la lance s'était brisée, car c'était l'endroit le plus vulnérable de tout homme. Il décide alors de lui faire une farce. Et il a dit qu'il avait des couilles d'acier. Ne sachant que faire d'elle, il décide d'essayer une nouvelle technique. À ce moment-là, la première sœur se battait avec la fille rhinocéros, et les 4 autres sœurs essayaient d'éloigner la fille encapuchonnée, mais elle n'avait même pas sorti ses épées. Elle se contentait de jouer avec. Les 4 sœurs étaient déjà fatiguées de la combattre. Elles n'en avaient plus la force, et elle ne l'avait toujours pas frappée. Elle était incroyablement rapide. Sa vitesse était trop grande pour eux. La fille encapuchonnée, quant à elle, ne s'intéressait pas du tout à eux. Ils étaient trop faibles pour eux. Un instant plus tard, elle entendit la voix de sa sœur derrière elle. Elle tombait parce que Qin Yu l'avait projetée. Mais la fille encapuchonnée la rattrapa à temps. Elle l'a posée et a demandé ce qui lui était arrivé. La fille serpent refusa de continuer à se battre. Elle n'avait plus aucune force et sa bouche saignait. La jeune fille encapuchonnée était en état de choc, car elle ne savait pas ce que ce type lui avait fait. Les sœurs ont également été stupéfaites, parce qu'elles étaient tout le temps avec lui, et qu'il pouvait le faire tranquillement avec elles. Ensuite, Chen Yu était déjà venu dire à tout le monde qu'il avait utilisé une nouvelle technique sur elle. De plus, son agression l'avait rendu plus fort. Après cette technique, c'est comme si un nouveau monde s'était ouvert à lui. Il est devenu beaucoup plus fort. La jeune fille encapuchonnée était en colère, et en même temps il l'intéressait, car ses opinions sur ce démon étaient erronées. Il était donc digne d'être son adversaire. Elle a commencé à sortir ses 2 épées et l'a défié de se battre. Qin Yu était très confiant dans sa nouvelle force et accepta. Elle se mit à courir vers lui en tournant comme un ouragan. Elle porta les 2 épées au cou de Qin Yu et se présenta. Son nom était en fait Tang Lian. Il se rendit compte qu'elle serait bien plus forte que son dernier adversaire, ce qui ne pouvait que le réjouir. Il lui a pris les mains et a commencé à flirter. Elle le félicite, car il a su la mettre en colère, ce qui est rare. Ses yeux s'illuminèrent, et sa rage ne fit qu'augmenter. Il avait enfin trouvé un adversaire digne de ce nom. Elle s'éloigna de lui avec ses jambes, créant ainsi une distance. Les sœurs étaient assises dans les buissons et les observaient. Depuis que Tang Lian est vierge, elle a été élevée pour être une machine à tuer, sa vitesse étant inégalée. Elle lui entailla la jambe à toute vitesse. Qin Yu ne remarqua même pas comment elle avait frappé.
Tang Lian était complètement dégoûté, encore plus que Qin Yu. Sun Yu se rendit compte qu'elle était très rapide, et il n'eut pas le temps de réagir. Elle semblait se fondre dans le vent, il n'arrivait pas à la suivre. Il était confus, car il s'agissait d'une fille qui surpassait de loin les compétences d'un serpent. Elle n'arrêtait pas de le couper, et de le couper. Et il a continué à rester là, abasourdi. Il a continué à résister, bien sûr, mais il n'a pas tenu longtemps. C'était le premier combat de Tang Lan depuis longtemps, puisque ses sœurs avaient déjà eu affaire à tout le monde. C'est pourquoi elle n'a pas ménagé ses forces. Les sœurs le soutenaient, car s'il perdait, elle perdrait aussi. En même temps, tous ses amis le soutenaient, en particulier son professeur, qui lui tendait les poings, car c'était grâce à elle qu'il était ici. Tout le monde a commencé à se réjouir que ce démon commence enfin à perdre. Après tout, il lui en voulait encore d'avoir trompé tout le monde et d'avoir pris les boules des autres pour la nourriture déjà gratuite. Yuli était très nerveuse pour lui, après tout, elle y croyait depuis le début. Mais sa mère Yuna l'a calmée et lui a demandé de regarder son visage. Yuli a regardé son visage et n'a pas compris. La mère de Yuna a expliqué qu'il devait avoir un plan bien mûri. Après tout, il n'avait pas passé toutes ces années pour rien. Et il a trouvé un nouveau plan. Il est peut-être moins rapide qu'elle, et il n'a aucune expérience du meurtre. Mais il n'y a qu'une seule façon d'arranger les choses. Sinon, il mourra d'épuisement en essayant de se défendre. Son plan était de la mettre très en colère contre lui. Il a commencé à l'insulter comme une vieille dame qui ne l'avait même pas draguée, et elle n'ose pas se qualifier de guerrière. Tous les spectateurs restèrent immédiatement bouche bée, car ils ne comprenaient pas ce que ce démon essayait de faire. En effet, il ne fait que rapprocher sa mort. Il a continué à l'insulter, en essayant de la pousser à le tuer plus vite. En effet, il commença à le battre plus souvent, mais c'était encore très peu par rapport au plan de Qin Yu. De temps en temps, il parvenait à activer son bouclier, mais même cela, elle le transperçait. Il n'avait donc rien d'autre à faire que d'endurer et d'essayer de la mettre encore plus en colère. À ce moment-là, Yuli a proposé de commander un cercueil pour lui. Parce que c'est un grand garçon, nous devrons faire du sur-mesure. Mais ici, même sa tante Yuna ne comprenait pas ce qu'il faisait. Sa colère augmentait certes, mais très, très lentement. Shang Yu ne comprenait pas qui était cette fille et pourquoi elle ne répondait pas à ses provocations. Si les choses continuaient ainsi, il serait vraiment épuisé à mort. Le principal problème des assassins comme elle était leur manque de retenue. Mais il était persuadé que s'il continuait ainsi, elle perdrait le contrôle. C'était le seul moyen de transformer la défaite en victoire. Il a lutté pendant quelques minutes encore, attendant qu'elle ralentisse un peu. Et maintenant, elle commençait enfin à s'énerver et avait rassemblé suffisamment de points d'énergie pour élaborer un plan. De plus, il a ralenti un peu, c'était une chance. Il a utilisé toutes les économies récentes et a amélioré son corps de 35 à 45. Sun Yu lui a donné un coup de poing. Tang Lan vit un poing voler vers elle. Elle pensait qu'elle l'esquiverait facilement. Mais le poing a volé vers elle très très vite. Elle n'a pas eu le temps d'esquiver et a été frappée au visage. Il s'est très mal envolé. Mais Qinaya ne veut pas s'arrêter là. Il lui attrape la jambe. Elle a rebondi avec elle et c'est seulement à ce moment-là qu'elle a compris pourquoi il la provoquait délibérément. Il la jeta au sol. Tang Lan essaya de s'accrocher pour ne pas montrer sa faiblesse, mais elle était trop concentrée sur son désir de le tuer et perdit sa garde. Elle essaya de résister, mais elle était très faible car elle avait dépensé beaucoup d'énergie pour lui. Elle était presque inconsciente sur le sol, et le sang de Qin Yu était partout autour d'elle. Lorsqu'elle ouvrit les yeux, elle vit Qin Yu voler vers elle. Il fonça sur elle à toute vitesse. Il exécutait un coup mortel, à savoir la technique du destructeur de coudes. Mais Tang Lan a eu beaucoup de chance. Sa sœur Rhinocéros a pris l'arbre et l'a frappé avant qu'il ne puisse la frapper. Il s'est envolé, brisant un arbre au passage. Elle était très en colère contre lui, car il avait osé blesser Tang Lan. Elle lui fonce dessus avec sa grande masse, comme un vrai rhinocéros. Et ce n'est que là, derrière elle, qu'elle entendit Tang Lan lui crier de ne pas le faire. Mais elle s'en moque, elle ne l'écoute même pas. Elle n'avait qu'un seul but en tête, se venger de ce démon pour ses sœurs. Qin Yu a facilement esquivé son coup de poing. Elle n'arrivait pas à croire qu'il était capable d'esquiver, le genre de vitesse qu'elle n'avait vu nulle part ailleurs que chez sa sœur. Mais elle n'a pas abandonné, elle s'est encore plus énervée et a continué à l'attaquer. Les sœurs ont cru en lui jusqu'au bout. Elle commença à balancer ses bras assez rapidement. Mais c'était facile pour lui, car il avait maintenant une force qui n'avait rien à voir avec le passé. Qin Yu lui a conseillé d'écouter sa petite sœur. Elle l'a fait taire et lui a crié qu'il ne fallait pas la sous-estimer. Et elle a donné un coup de poing puissant. Il s'est lassé et lui a donné un coup de paume dans le poing, l'arrêtant ainsi. C'est alors qu'elle est tombée dans la stupeur. C'est alors que son armure s'est brisée, car le coup a été si puissant
qu'il n'a laissé qu'un peu de vêtements sur elle. Il a paniqué parce qu'il a vu comment Big, mais son attention est détournée par une flèche qui lui arrive droit dans le dos. Cette flèche a été tirée par Tanglan. Pendant que Chin Yu était distrait, elle prit ses sœurs et partit. Ils s'enfuirent très rapidement, et dans son sillage, Tanglan cria « Je me souviens de vous ». Malheureusement, les 3 adversaires durent être relâchés. Les sœurs sont admiratives de la force de ce garçon. Son corps ressent la douleur, mais il guérit assez rapidement. La condition physique est certes bonne, mais il doit trouver un moyen d'attirer plus de monde et d'obtenir plus de points d'énergie. En tant que commandant, il a donc pris la décision d'aller de l'avant parce qu'il a besoin d'améliorer son classement. Ils sont donc tous partis en quête d'aventure. Ils atteignent le centre de la zone. Il y avait déjà des combats contre les vers à grande bouche. Ils étaient de 2e niveau. Il y en avait beaucoup. Elles se sont blotties dans les buissons pour voir ce qui se passait. La première sœur leur a demandé s'ils voulaient aller là-bas. Chin Yu répondit qu'il y avait déjà beaucoup de monde, et qu'ils allaient donc attendre que le chef sorte. Et en effet, un gros monstre en est sorti. Une fille avec une paire de bras et, à la place des jambes, le corps d'un gros insecte. Tout le monde s'est immédiatement mis à courir et à crier. Après tout, ce monstre est de niveau 5. On l'appelle la reine des insectes maléfiques. Seul Crâne Yu était heureux de la voir. La première sœur s'écria en représailles qu'elle ne serait pas capable de vaincre cette reine. Mais Chin Yu l'interrompit et lui dit qu'elle n'aurait pas à le faire. Il s'est levé et a crié à toutes les équipes amies qui se trouvaient autour de lui. « Voici la reine! Allez, les gars, on se bouge! Elle perd beaucoup d'énergie! Vous n'aurez pas d'autre chasse-nasse !» Toutes les équipes ont discuté entre elles et se sont rendues compte qu'il s'agissait vraiment de bonnes suggestions. Pour une raison ou une autre, tout le monde croyait à nouveau au charisme de Chin Yu. Et tout le monde commença à attaquer la reine des insectes. Elle était attaquée avec tout ce qui lui tombait sous la main, le feu, la foudre, l'eau et même des épées. La reine des insectes ne fit que sourire, car elle appréciait le carnage. Peu importe avec quoi on l'attaquait, elle s'en fichait. Elle tuait tout le monde à droite et à gauche avec ses pattes d'insectes. Mais les équipes n'ont pas perdu espoir et ont continué à s'attaquer au problème. Seng Yu ne comprenait pas pourquoi elle ne réagissait pas à toutes les attaques. Elle n'avait aucune faiblesse. Elle a tué tout le monde sans épargner personne. En regardant attentivement son dos pendant qu'elle se débattait, il vit une sorte de cristal violet sur son dos. Il a supposé que ce petit cristal était le point faible. Il suffirait de le briser pour qu'elle soit vaincue. Mais ce n'est qu'une supposition. Il explique son projet à sa première sœur, car elle est la seule à pouvoir l'aider. Xing Yu commença à se réchauffer, alors que la première sœur lui demandait de ne pas le faire, car il serait en danger. Alors que tout le monde s'occupait de la reine et des cœurs à grande bouche, il a décidé que c'était sa chance. Il arracha une lance à un gamin et courut vers la reine. Ce faisant, il a rebondi sur la tête d'un homme. Il a volé clairement dans le dos de la reine des insectes. Il lui lance la lance sur l'épaule pour la distraire. Puis il a fait un signe à la première sœur de Jiao Jiao. Elle heurta le sol avec un bruit sourd, faisant une vague de pierre. Cette vague ne l'a pas seulement fait tomber, elle a aussi transpercé son corps. Grâce à cette technique, il a vu le très petit cristal sur son dos. C'était sa chance de vaincre ce monstre. Il balança sa main et tenta de concentrer toute sa puissance dans ce point. Il a traversé la taille et a également réussi à briser ce cristal. La première sœur Xiao Xiao se réjouit, car il semble que le plan de Chin Yu ait fonctionné. Elle allait commencer à le féliciter, mais elle entendit un cri terrible derrière elle. Elle devint de plus en plus forte et sa bouche devint plusieurs fois plus large alors qu'elle hurlait de douleur. La première sœur de Xiao Xiao lui cria immédiatement. « Elle est toujours en vie, courageux frère !» Mais Xing Yu restait stupéfait et ne comprenait pas comment elle avait pu survivre. Le monstre en profita pour mettre sa tête dans sa bouche. En même temps, une telle colère comme la sienne, Xing Yu ne l'avait jamais rencontrée auparavant. La reine des insectes commença à avaler Xing Yu. Mais il n'y arrive pas, et tente de s'échapper d'une manière ou d'une autre. Mais il n'a pas réussi à le faire fonctionner. Et lorsque la reine des insectes l'enfonça presque complètement, Xing Yu eut une nouvelle force qui s'éveilla. Il la brisa de l'intérieur avec son poing en feu. Puis le corps entier a éclaté. Les tripes et les autres organes de ce monstre ont volé partout. La première sœur de Xiao Xiao vit qu'il avait réussi à se libérer et courut immédiatement à son secours. En même temps, elle lui cria de ne pas oublier de contrôler la quantité d'énergie. En courant vers lui, il tomba inconscient alors qu'il dépensait absolument toutes ses forces pour s'arracher à ce monstre. La première sœur de Xiao Xiao a réussi à l'attraper, l'empêchant ainsi d'être estropié. Le directeur adjoint a immédiatement appelé l'équipe médicale. Mais Yu Li et Yu Na s'inquiétaient pour lui, car il était de leur famille. Lorsqu'il se réveilla, il vit les inscriptions suivantes devant lui.
Félicitations à l'hôte pour avoir réussi à obtenir un pouvoir démoniaque de niveau 5. Armure démoniaque, médiocre, reçue. Quelques secondes plus tard, il vit la même inscription devant lui, sauf qu'il avait déjà obtenu la compétence initiale d'auto-guérison. Il a poussé un cri d'effroi car il ne s'attendait pas à recevoir de tels messages. Puis il a vu qu'il s'était réveillé à l'hôpital, tout bandé. Une infirmière se trouvait près de lui et l'a vu éveillé. Lui demandant comment il se sentait, elle a couru appeler le médecin. Il n'arrivait pas à croire qu'il avait vaincu la reine des insectes, car il ne se souvenait pas du tout du moment où il avait activé son pouvoir. En regardant son profil, il a vu qu'il avait obtenu des capacités, à savoir l'auto-guérison de la chair et du sang, et l'armure démoniaque, et qu'il avait vaincu un monstre de niveau 5. Il ne croyait pas en lui, et il n'a jamais pensé qu'il avait le pouvoir d'un démon, parce qu'il était bon à rien. Il était donc aux anges. Puis il supposa qu'il avait dormi longtemps, car il reprenait des forces, et pour guérir rapidement, il se mit à chercher une victime à mettre en colère. Il voulait sortir du lit pour essayer une nouvelle compétence. Mais je n'en avais plus l'impression. Il a senti une nouvelle puissance bouillir sur ses doigts, et il avait presque raison. Il a coupé le bandage de son doigt, et celui-ci était revêtu d'une armure démoniaque. Il a d'abord eu peur parce qu'il ne s'y attendait pas. Il a ensuite essayé de l'enlever d'une manière ou d'une autre, mais en vain. Au bout d'un moment, il s'est rendu compte que si vous ne pouviez pas l'enlever, il le pomperait. Sa paume était également recouverte de cette armure dure. Ce n'était pas suffisant pour lui, alors il a pompé l'armure un peu plus. Son bandage volait dans toute la pièce, à chaque amélioration. Au bout d'un moment, son bras gauche était entièrement recouvert d'une puissante armure démoniaque,